atteignent l'excellence. Donc aujourd'hui, on est très content d'avoir un invité, Alex et moi. Oui. C'est un ami à Alexandre et aussi un athlète qui va nous parler de son parcours, donner des conseils. Anthony Dufour, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ça va? Ça va bien toi? Ben oui, ça va, ça va. Donc, tu t'es pas perdu en temps, c'est bon? Non, je connais le chemin, c'est pas pire. Le chemin, ouais, c'était pas trop dur. Non, c'est assez facile. Ok, c'est bien. Fait que aujourd'hui, Anthony, je t'ai invité pour que tu nous parles un peu de toi, pour qu'on. Parce que dans le fond, dans les prochains podcasts, qu'on t'a invité quelques fois, fait que on voulait aujourd'hui que tu te présentes à nos invités puis qu'on puisse se connaître un peu plus sur toi. Anthony, pour vous mettre en contexte, il a été retourneur à l'Université Laval pendant 3 ans. 4 ans, excuse, 4 ans. Bon. Receveur, retourneur. J'ai pas de note, hein. Fait que c'est ça, pendant 4 ans. Puis aussi, donc il est retourneur et receveur. Il est coach aussi en ce moment. Ben, il a été coach à Limoilou pour les Titans. Puis fait que Anthony, c'est mon ami depuis, on a quoi, 14 ans? Ouais, presque 14 ans environ. Fait que, puis là, ben, moi je m'en souviens quand je jouais au foot ensemble, quand on était plus jeune, puis Canto pesait comme 125 livres avec des roches dans les poches, puis les vêtements tout trempent. On était quoi, 50, 60 dans l'équipe de foot, puis je pense pas que tout le monde aurait parlé que ça serait rendu là encore. Fait que, je t'invite à nous parler un peu de ce parcours-là, je t'avais dit. Ouais, parle-nous de toi en premier, dis-nous t'es qui, c'était quoi ta passion pour le sport à la base, qu'est-ce qui t'a... Ben, grosso modo, j'ai toujours été un gars qui a fait du sport, là, tant que depuis que je suis jeune, le baseball, c'était pas mal mon premier sport que j'ai fait, puis j'ai pu vraiment, là, on va dire, m'épanouir là-dedans. Fait que ce baseball pendant toute ma vie, après ça, le hockey, j'ai commencé à jouer aussi à ça. Puis c'est en secondaire, au retour secondaire, j'allais au Rougeur avec mon grand-père depuis que j'étais jeune là, pour voir les games. Ouais, c'était vraiment depuis qu'on est jeune, je faisais ça. Puis j'avais jamais vraiment pensé à jouer au football. Tu sais. J'y allais, puis je tripais, je trouvais ça hot, l'ambiance au Peps. Puis, t'aimais mieux les tailgates ou les games? Ben j'étais jeune, fait que je trouvais ça cool. Pareil aussi, avec mon grand-père, on arrivait avant, puis on se promenait tout le temps dans le tailgate, voir le monde est craqué au bout, tu sais, puis c'est encore ça, là, le monde sur hot, c'est fou pareil ce qu'ils font, là. Mais c'est ça, juste de sentir les hot dogs, sentir l'ambiance qui se créait, t'arrivais à la game. Le Rouge et Or, c'est une autre ambiance, tu sais, c'est gros, le comparable. Ah, c'est quelque chose. C'est vraiment gros. C'est honnêtement quasiment pas comparable au football universitaire aux États-Unis, mais mettons, c'est. Ben pour certains programmes, mettons Division 1, c'est juste une autre affaire, là, mais mettons tu compares avec des Division 2, Division 3, ça peut être similaire. Ouais, c'est quand même, tu sais, je dirais en tout cas, à Québec, mettons que les scores passent dans les radios quand même assez souvent. Ouais, le stade est souvent plein, puis non, c'est des bonnes foules. C'est ça. Quand on joue contre surtout le Carabin ou les games des séries, là, tu vois l'ambiance, l'enthousiasme qu'il y a au Peps, c'est incroyable. Là. Fait que c'est ça, c'est vraiment à partir de ce moment-là, puis à un moment donné, mon grand-père m'a dit, tu sais, ce football, ça te tenterait pas, tu sais. Je suis comme, hein, c'est vrai. Parce que j'étais un peu tanné de jouer au baseball, tu sais, le hockey, j'aimais ça, mais je trouvais que le football. Puis à ce moment-là, c'est là qu'Alex, on s'est connus, je mesurais genre. Même pas 5 pieds. Secondaire 3, je pesais même pas 100 livres encore. T'sais. Ah non, écoute, je me souviens d'une saison, je pense que c'est cassé comme 3 fois le bras. Je me parais, là, j'avais ma grosse maillot. C'était sa grosse mitaine, là, qui faisait. Tu jouais déjà au football. On jouait ensemble. Quand j'ai commencé à jouer au foot, on a commencé à une équipe à Courvilloise. Puis, ben c'est ça. Écoute, dans ce temps-là, je te dis, là, il y avait pas le physique. C'est pas pour être plate. Je m'en souviens qu'on allait s'entraîner ensemble. J'étais vite. On était ensemble dans 4 ou 5, on a commencé à s'entraîner ensemble au Nautilus. Puis là, t'as Anto qui essaie de faire du bench. Puis il y a moi qui pousse la barre. Pas parce qu'il voulait raquer la barre. Puis là, il essayait comme de finir la série. Puis il y avait comme 2 ou 3 répétitions peut-être avec 135 livres. Genre. Ce qui pour un gars de sa grosseur, c'était bon pour ce âge-là. Là, il y avait moi qui poussait la barre pour qu'il en fasse une de. Tu sais, c'était. On se craquait en On se craquait en masse. C'est bien ce que tu dis parce que le sport puis le physique, tu sais, il y a quand même un parallèle dans le sens où Alex, on le voit, joueur de football. Puis il y en a que naturellement, ils sont pas, mais tu sais, comment justement est-ce que tu l'as réalisé, tu as voulu travailler ça, développer ça, ou encore ça s'est fait naturellement? Tu mets un bon point, c'est ça, dans mon cheminement aussi, ça a été ça, parce que, comme tu disais, oui, j'étais pas gros, ainsi de suite, puis même rendu universitaire, je pesais pratiquement, on va dire, 175, puis je suis monté à pas loin de 190, 195 livres.
Tu prends un gars de 6 pieds 1 au foot. Ouais, c'est 6 pieds. Mais le monde, même là, en vrai, tu joues genre, crème, t'es pas gros pourtant. Puis, tu sais, je veux dire, j'étais pas loin de 200 livres pareil. Mais dans la mentalité du monde, au football, c'est 6 pieds 4, 300 livres. Là. Ouais, exact. Mais c'est ça qui est fou du football, c'est que t'as tellement de monde de différentes shapes, de différentes forces qui jouent sur le même jeu. Là. Puis c'est ça qui est assez incroyable. Mais toi, tu regardes le basketball, la plupart du temps, on va dire, le monde sont 6 pieds 7, 6 pieds 8, ils ont pas mal la même shape. Là, ça dépend de la position, mais le football, c'est vraiment drastique. Là, c'est fou. Là. Ouais, mais, tout le monde a un peu plus tout le monde a une place précise par rapport à la shape qu'il va avoir. Après ça, c'est le temps. Il y a beaucoup de travail au football. Vraiment. Tu travailles pour ta place. Ouais. Puis l'affaire aussi que j'ai aimé moi du football, puis c'est ce qui m'a fait accrocher à ce sport-là, c'est l'esprit d'équipe. Je trouvais que, tu en as fait part aussi, mais c'est d'être avec des boys, puis de t'entraîner avec eux, de souffrir avec eux, puis après ça, de chiller dans le vestiaire, ou après ça, d'être, peu importe quoi, aller peu importe où, là, juste chiller avec les boys. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai aimé du football aussi. Là. Fait que dans mon parcours, grosso modo, c'est ça. Je suis allé au secondaire avec toi, secondaire 5 à la Courvilloise. Suite à ça, je suis allé au cégep Limoilou. C'est vraiment là que j'ai vraiment, on va dire, j'étais bon au secondaire. Secondaire 5, je commençais à être pas pire. J'ai pris confiance en moi tranquillement. Je voyais que j'avais un potentiel. Mais c'est vraiment rendu au cégep. Puis quand j'étais rentré au cégep, puis mon grand-père était venu avec moi, ma mère, mon père, puis j'avais dit au monsieur, moi je veux jouer pour le Rouge-Or, mon but c'est ça, est-ce que, au monsieur, au coach, j'ai dit à Dave, j'ai dit moi je veux jouer au Rouge-Or, c'est vraiment mon but dans la vie, tu sais. Puis il était comme, je suis même pas inquiète avec toi, puis à partir de ce moment, puis ils m'ont montré, ils m'ont tellement aidé ces gens-là au cégep, là, Dave, Tommy, Jean Chabot, bref, c'est vraiment des bonnes personnes, puis c'est pour ça que je retourne souvent là-bas aussi. Pour lui donner le plus que je suis capable aux jeunes parce qu'ils donnent vraiment beaucoup. Puis bref, ceci dit, moi au cégep, ça va être pour beaucoup, ça a été une année ou 2-3 années qui ont. Le cégep, c'est pas nice, pour beaucoup de monde. Mais pour moi, le cégep, ça a vraiment été une valorisation. J'ai vraiment trippé au cégep, j'ai vraiment découvert, si on veut, au cégep. Le cégep au secondaire, on rit souvent de ça, que tu sais, Anto, l'école c'était pas son fort, mais tu sais, le sport c'était 100%. Le sport c'était aidé. Vraiment, le sport, ça me. Puis je le dis souvent, là j'ai terminé mon bac là, avec des années, mais c'est vraiment le sport me tenait à l'école, le sport a fait en sorte que je suis devenu ce que je suis là présentement. Puis ça m'a tellement apporté, là, je veux dire, tant personnel, tant discipline, tant sur n'importe quoi. Exact, ça m'a vraiment aidé à juste progresser, savoir un peu qui je suis aussi, parce qu'à un certain point, quand tu sors du secondaire, pas trop de confiance, tu sais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, tu sais pas d'où tu te cherches. Mais quand tu as toujours un objectif, on va sûrement parler éventuellement, là, mais mon objectif restait le même, puis même quand c'est difficile, ben, tu continues quand même à penser à ça, puis ben, de fil en aiguille, tu te fais plus confiance, tu vois, t'évolues. Puis c'est ça, j'ai vraiment eu du fun au cégep. Pour après ça, comme Alex a dit, aller jouer universitaire pour l'Auge-Or. C'était vraiment là, des années incroyables aussi. C'était vraiment quelque chose de spécial. Peu de monde peuvent le vivre. Puis on en est vraiment là. Tous les gars là, profitent de ce moment-là. C'est vraiment on est chanceux, mais on travaille pour ça aussi. On est vraiment choyés de jouer pour eux. Mais en même temps, c'est ça. C'est tous les efforts qui en découlent, puis tout le temps mis là-dedans, puis l'investissement de tout. Là. C'est vraiment. Quand tu veux jouer pour ce programme-là, il faut vraiment que. Puis pour te rendre, c'est une affaire, pour jouer, c'est une autre. Puis pour... C'est ça, c'est que ce soit quand même l'élément principal de ton objectif présent. Là. Puis j'aimerais juste peut-être revenir sur ce que tu as dit tantôt. Je trouve ça super intéressant. Tu as dit qu'au cégep, ça avait été là vraiment que tout a changé pour toi. Probablement pour la motivation dans le sport que tu faisais. Puis tu as dit, c'est parce que moi j'ai nommé, je veux faire l'équipe du Rouge-Or. Puis est-ce que tu penses qu'à partir du moment où tu as nommé ça, tu avais un objectif précis, puis c'était plus clair quel effort il fallait que tu fasses, quel entraînement il fallait que tu fasses, tout ça. Ça me fait penser un peu à l'épisode numéro 1, le morning, Miracle Morning. C'est que si tu as un objectif, c'est facile justement de découler des étapes pour ça, puis d'être motivé. Quand on parlait on en parlait un peu dans cet épisode-là, on disait comme que
En fait, je disais que pour atteindre un objectif à long terme, il faut que tu découpes ça en plusieurs petits objectifs. On peut voir que tu l'as fait pendant ton parcours, ça commence au secondaire, après ça c'est le cégep, après ça l'universitaire, puis chaque game en fin de compte, c'est une étape de plus vers ton objectif. Mais tu sais, moi, grosso modo, quand mon grand-père m'avait dit ça te tenterait pas, puis à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai su, puis quand j'ai vu toute l'ambiance, tout ça, je disais, moi, man, mon but, c'est d'arriver puis jouer devant tout ce monde-là, puis faire lever la foule au peuple. Ça, c'était vraiment ce que je voulais faire. À partir du secondaire, c'est pas juste de jouer, c'est pas qu'on de jouer, il fallait que tu fasses quelque chose dans l'équipe. Fait que tu sais, c'est toujours l'objectif de rêve, puis tu sais, comme tu dis, au gym, tu me poussais dessus, mais pour moi, c'était juste un chemin parmi tant d'autres. C'est juste faut que je step, faut que j'aille passe par là. Puis bref, le cégep, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils m'ont vraiment, les coachs là-bas, ils m'ont pas juste dit entraîne-toi. Ils m'ont montré une façon de t'entraîner. C'est une question qui faisait du sens pour moi, ce qu'ils me montraient, puis ils m'expliquaient, puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai vraiment cheminé. Puis l'autre chose que je trouve qui est quand même important aussi, c'est que c'est facile de dire je voudrais ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose que pour moi, j'ai changé. C'est pas je voudrais ça, c'est je vais avoir ça. C'est vraiment la mentalité que j'ai changé. Puis tout est faisable. C'est vraiment toi qui décides parce que ça, c'est personnel, mais moi, je pense que le cerveau, au même titre que tes biceps, c'est un muscle. Totalement. Puis être c'est facile d'être gros. Ben, c'est facile d'être gros dans le sens. C'est facile de chiller et rien faire. Mais pour moi, c'était autant plus facile de m'entraîner parce que mon cerveau était modelé à réussir. Puis ça, c'est vraiment une chose que je trouve importante puis que les gens, des fois, je trouve qu'ils négligent. Là, c'est je voudrais avoir ça. Mon Dieu, si. Mais pourquoi tu le fais pas? T'es capable. Mais c'est ça, je me voyais faire ça. Puis j'étais comme, hey, c'est facile d'arriver chez vous le soir et faire, je vais faire ça plus tard, je vais faire ça demain. Mais pourquoi pas tout de suite? Fais-le là, ça va être fait, puis tu vas progresser. C'est une question de choix, mais tu te laisses comme. Oui, il y a toujours un choix à faire, mais à un moment donné, personnellement, tu te laisses quasiment plus le choix. C'est rendu à un certain point où la question. Pour les autres, ils vont se dire, t'as même pas botté. Toi, tu dois pouvoir devenir à t'entraîner, c'est normal. Mais toi, tu le sens dans toi. Moi, des fois, je fais le choix de faire le choix difficile. Il y a toujours le choix facile de rester couché sur le divan. C'est ça. Je fais le choix de me lever, je fais le choix de. À un moment donné, c'est plus t'accumules les choix positifs. Plus que tu as des victoires, plus que tu as confiance, puis plus que. Puis tu sais, c'est pas vrai, mettons. Les petites victoires aussi. Exact. Puis là, moi, je parle de ça, mais mettons, il y en a qui c'est pas de se sentir bien ou gros, pas gros. Mais moi, c'était à chaque fois que j'embarquais sur le terrain, je chantais, je m'améliorais. Fait que pour moi, c'était des victoires. Puis à un moment donné, j'étais à crime, j'ai battu ces gars-là, tabarouette, j'ai battu. Lui, c'est un des meilleurs joueurs de mon équipe. Je l'ai feinté, je l'ai battu, je me suis amélioré. Fait que je voyais le potentiel. Au même titre, quelqu'un qui veut s'entraîner, c'est sûr que c'est. Puis dans l'entraînement, tu le vois, au début, les gens sont motivés. OK. T'es motivé, mais à quel point c'est le reste. C'est la bullshit, tu sais, comme c'est ça qu'on je disais à un moment donné, c'est la motivation, c'est éphémère. Je veux dire, ça va faire l'effet le temps que ça fait effet. Puis après ça. Quand ça va être dur, qu'est-ce que tu vas faire que tu vas pas lâcher? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça. Fait que c'est vraiment toujours se remettre en perspective. C'est quoi mon but? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux vraiment? Je voudrais ça ou je vais l'avoir? C'est vraiment la nuance, je trouve, qui est quand même. Pour moi, là, c'est vraiment ça qui a été le. Très, très bon point. Parce que, tu sais, mettons exemple, là, des fois, les boys étaient là, ils pourraient s'en servir avec nous autres à soir, puis surtout quand j'ai eu ma grosse blessure, là, c'est vraiment là que j'ai décliqué à faire comme, hey, genre, je vais faire les extras, je vais faire les petits détails de plus que les gars vont pas faire nécessairement. C'est juste une parenthèse, Anto, il s'est fait des choses croisant antérieur. En train de jouer au football? Ma deuxième année. En plus, c'est comme une accumulation de plusieurs choses en vrai, on en reparlera. Donc c'était une très grosse blessure, puis il a fait une réhab quand même assez difficile, en peu de temps, puis il a pu s'en revenir au jeu pareil après. Mais le processus pendant ce temps-là, moi tu m'en as parlé souvent, comme on sait c'est quoi, justement avec l'équipe, puis la pression qui vient en dehors de comme. Tu sais, tes chums, oui, sont là pour toi, mais à un moment donné, toi, tu peux pas te permettre de fêter pendant que l'autre fêtait parce que tu fallait que tu travailles sur quelque chose d'autre. Tu avais un autre objectif. C'est facile. Puis c'est ça l'affaire, c'est que c'est facile de, on va dire, tuer un régime, de tricher. C'est facile de dire je veux de l'argent, je vais travailler, prendre ça off aujourd'hui aussi. C'est facile de faire ça, mais en même temps, à un moment donné, il faut que tu prennes conscience que hey, c'est quoi mon objectif.
Faut que tu t'en reviennes à ça. Fait d'avoir de la motivation, j'aimerais ça, je voudrais être en shape comme toi, Alex, hein, mais ok, mais. Tu sais. Mais je suis pas capable de pas manger le soir. Ouais, c'est ça. Oui, t'es capable. Là, exact. Ah, mais moi, ça. Ah, mais là, c'est bien trop tôt le matin. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est encore une question de choix, comme on disait. Tu prends le choix difficile ou tu prends le choix facile. Exact. Tu prends le choix de faire ta réhab ou tu prends le choix d'être lazy puis de dormir. C'est toujours une question de choix, peu importe l'objectif que tu as. Tu sais, en même temps, qu'est-ce qui est plus facile dans le sens que, est-ce que en te regardant dans le miroir, t'es-tu fier de toi? Ça, pour moi, c'est autant difficile de se regarder dans le miroir, de faire comme, je suis pas en forme, il crée. Ou que, je vais me lever, je vais me mettre en forme. Tu sais, les deux choix sont difficiles, mais en bout de ligne. Choose your heart. C'est ça, choisis qu'est-ce que tu veux, tu sais. Choisis ce qui va être difficile pour toi, c'est aussi simple que ça. Fait que non, c'est ça. Bref, au même titre que, je veux de l'argent dans un an, mais travail, c'est dur de travailler, mais c'est dur de pas en avoir d'argent aussi, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu veux? Tu veux être cassé toute ta vie ou tu veux avoir de l'argent? Mais dans un champ ou l'autre, faut que tu travailles, tu sais. Ou si tu peux pas travailler, peut être chill, peut être bien, mais t'auras pas d'argent. Fait que bref, choisis un peu ce que tu veux. Là, écoute, on va parler de ton parcours un peu. Justement, tu as joué à Laval, tu l'as dit, tu as une amélioration côté physique. Mais moi, je te connais depuis qu'on est jeune. Je sais qu'aussi côté confiance en toi, côté mental. Écoute, quand on était jeune, jamais tu avais fait une entrevue de même. Il y avait de la misère à parler en public, t'es pas. Tu t'es pas en public, mais t'avais pas beaucoup confiance en toi, mettons. Dans un groupe, t'étais pas lui prenais la parole facilement, mettons. Genre, je t'ai laissé à toi. Ouais, c'est ça. Ça peut changer. Mais je veux dire, est-ce que dans le sport, ça t'a un peu aidé justement, tu sais, comment ça t'a aidé à un peu améliorer ta confiance en toi? L'Anthony d'avant et l'Anthony d'après, c'est quoi là, entre les deux? Là, c'est vraiment bon ça aussi comme question. C'est sûr que, comme je disais un peu, le cerveau, c'est un muscle. Fait que ta confiance, ça se construit aussi avec des réussites. Plus que quand t'échoues, des fois, ben, c'est bon pour prendre un step back pour avancer plus vite si on veut. Mais c'est sûr que pour moi, le sport, ça m'a permis justement de m'épanouir dans quelque chose, de voir que j'avais un potentiel dans quelque chose, que j'avais du talent. Fait que toute cette confiance-là, c'est sûr que ça m'a aidé. Au même titre que quand j'ai eu ma grosse blessure, on dirait que je me voyais, j'avais tellement confiance dans moi dans le sport, puis là j'avais perdu cette confiance-là, que genre, j'étais bon au football. Bon, là après ça, le Anthony, il n'aura pas de football toute sa vie. Là. Qu'est-ce qu'il va faire après? Là? Fait que c'était un. C'est vraiment de réaliser qu'il y avait après le foot? Oui, vraiment. C'est vraiment là que j'ai comme fait plein de cours à l'école. Puis là, j'aurai pas de football toute ma vie. Il faut que je décroche un peu. Bon, ok. À partir de ma blessure, j'ai vraiment réalisé ça. Puis j'ai vraiment réalisé aussi que tous les efforts que j'avais faits ont servi à vraiment bâtir une confiance, me bâtir en tant qu'individu, mais qu'il allait avoir un après aussi. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que ma confiance était, on va dire, au départ, un peu soufflé, comme c'est une balloune, j'avais confiance au football, c'était un peu virtuel si on veut. Puis quand j'ai reçu ma blessure, là, ok bon, là faut que je me fasse confiance en tant qu'Anthony. Anthony, joueur de foot. Tu peux pas te fier sur l'équipe, tu peux pas te fier sur le coach, tu peux te fier sur toi. Exact. Puis la seule personne qui va être là pour toi toute ta vie, c'est toi. C'est que c'est vraiment. Ça, c'est un cliché un peu, mais en même temps, c'est tellement vrai. Là. Je veux dire, si t'as pas confiance en toi dans la vie, si tu sais pas ce que tu vaux, tu sais pas ce que tu fais. Si t'as pas encore compris ça, c'est ça. Tu t'aimes peut-être pas le podcast. Non, mais je pense aussi que la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on va acquérir une fois. C'est quelque chose qui se travaille constamment. C'est pas, mettons, confiance en soi, check, je l'ai pour la vie. Moi, je pense qu'à chaque étape, à chaque année, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui évolue parce qu'on évolue comme humain, comme individu, dans les carrières. Puis je pense que les gens oublient qu'il faut continuer à travailler la confiance en soi, le développement personnel. Puis ils ont peur souvent. Aussi, c'est con, mais c'est un peu au même titre que de dire muscler ton cerveau, ainsi de suite. Mais si tu n'essayes pas, si tu as peur de ne pas essayer des nouvelles affaires, puis de te mettre dans, on va dire, dans le. Dans l'eau chaude ou juste d'être un peu dans le nouveau, là, tu sais, il y en a des fois ça les fait peur, dans l'inconfort, exact, j'ai perdu mon mot, mais c'est ça, là, les gens... Je lis le livre en ce moment, excusez-moi, j'ai un blanc, je l'ai dit tantôt en plus, là, Miracle Morning! Non, c'est pas Miracle Morning. Regardless? Relentless, c'est ça. Merci, Luc. Donc, le livre Relentless. Puis dans le livre, entre autres, pour mettre en contexte, c'est l'entraîneur de Michael
États-Unis, ça a été l'entraîneur de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de Philly. Écoute, je pourrais même pas nommer toutes les stars dans le sport que le gars a entraîné. Puis son premier client, c'était Michael Jordan. C'était son client pendant 15 ans. Bon, quand tu le lis, tu te mets ça en perspective, tu te dis ok, je vais écouter les conseils. Puis entre autres, dans le livre, quelque chose qui revient souvent, puis tu sais, moi j'avais déjà entendu la phrase avant, mais on dirait que ça m'a plus percuté à ce moment-là, c'est de trouver le confort dans l'inconfort. Tu sais, faut trouver ce plaisir-là à être inconfortable. Dire, ok, si je suis inconfortable, c'est parce que je sors de ma zone de confort. Si je sors de ma zone de confort, c'est parce que je m'améliore. Tu sais, tu prends une certaine confiance là-dedans, puis une fierté aussi, puis de dire, hey, genre, v'là un an, je me serais jamais pu faire ça, puis là, hey, je fais ça maintenant, tu sais. Puis, au même titre pour la mise en forme, au même titre pour n'importe quoi, dans l'art, tu veux dessiner, mais en ce moment, j'essaie de dessiner, je suis pas bon, je suis pas capable de dessiner, je suis incapable. Mais si je prends soin, puis je prends le temps de faire ça, n'importe qui est capable, je te dis pas d'être Picasso, mais de s'améliorer, de faire, hey, je fais des choses que, waouh, j'aurais jamais pensé être capable de faire, mais je me suis mis dans l'inconfort, j'ai essayé quelque chose de nouveau qui était pour moi inconnu, ou pour moi qui était rien, mais bref, c'est ça. Tu n'acceptes jamais d'être poche à quelque chose. Exact, jamais de 100%. Tu sais, je veux dire, si Puis si t'es assez orgueilleux pour faire hey, c'est pas vrai, je vais rester poche dans le même tout le temps, ben c'est là que tu vas faire la différence entre quelqu'un qui va être bon ou pas bon. C'est pas vrai quand on est jeune et qu'on est. Excuse-moi, Kat, je ben non, c'est grave. C'est quand tu tombes, tu sais, quand on est jeune, qu'on tombe en bas de notre vélo. Ouais. Et je veux dire, on en remonte direct dessus. Puis on a pris des bêches. On a pris des mauvais. Mais tu sais, c'est cette attitude-là qu'on perd des fois avec le temps, parce que bon, le monde autour de nous autres, des fois un peu. Les parents, les amis, c'est pas qu'ils veulent mal faire, mais tu sais, ils vont dire tu sais, attention, c'est dangereux, attention, tu vas te planter, attention, tu sais, pour pas le podcast, ça va l'écouter. Non, mais tu comprends, puis eux autres, pour eux, c'est des bons conseils, mais tu sais, si tu continues de t'écouter ces conseils-là, puis que tu restes dans cette boîte-là, tu sortiras jamais de cette boîte-là, tu sais. Non, c'est ça. C'est 100% raison. Puis je pense que moi, c'est ce que je trouve beau aussi, mais de la vie, c'est. Stagne pas, genre. Évolue. Essaye de. L'Anthony que tu as connu, là, on va dire, 10 ans, pourquoi quelqu'un. Tu le recroises 10 ans plus tard, puis ça sera encore le même Anthony. Non, c'est ça. Le fond, oui, mais reste que c'est hâte de voir que ce gars-là, il a avancé, puis waouh. Dans le sens où je retiens un petit peu que ta seule limite, c'est celle que tu connais. 100%. Donc, t'en as pas de limite si tu veux faire quelque chose. Puis c'est fou parce que, tu sais, j'ai quand même un bon bagage et tout, mais ça m'inspire beaucoup, qu'est-ce que tu dis. Parce qu'en ce moment, moi, je vis un gros changement. Tu sais, j'avais une carrière depuis 10-15 ans en web, gros poste, vice-président. Moi qui pensais que t'avais 24 ans en plus. Je crème. C'est ça. La doyenne, mais c'est parce que c'est mon linge. C'est ça. C'est ça. Ça mixe entre les deux. Mais tu sais, j'ai quitté cette carrière-là, je suis partie à mon compte, j'ai varié les projets, je fais encore un petit peu de web, mais je travaille avec mon cousin, on fait un podcast, on lance des vêtements, puis c'est très inconfortable. C'est super trippant et tout, mais on est dans l'incertitude, puis je me rends compte, bon c'est sûr qu'en ce moment aussi le contexte COVID et tout, là, ça m'atteint, puis tu sais, je reste focus, je fais du développement personnel, je me lève plus tôt, je lis et tout, mais sincèrement, en ce moment, c'est une période de changement que je trouve difficile. Puis t'entendre parler du parcours, puis de comment juste y aller peut-être en étapes, de voir les petites victoires, ça m'inspire beaucoup. En tout cas, c'est cool, merci. Parce que le sport, c'est tellement. Il y a tellement de parallèles avec le sport puis la vie de tous les jours. Tu sais, quand tu développes. On pourrait faire un podcast sur ça. Quand tu fais le sport depuis. Pas mal là-dessus qu'on fait le podcast. Non, mais dans le sens, on pourrait en faire 10 genre là-dessus. Là. Tu sais, on pourrait juste parler pendant 3 heures si tu veux. C'est ça, tu sais, quand tu fais du sport depuis que tu es jeune, ça devient comme un réflexe de voir tout sur un long terme, mais sur un court terme. Si tu veux te développer dans le sport, tu n'as pas le choix d'avoir ce genre de vision-là. C'est sûr que ça, c'est ce que. Mais transférer une mentalité d'athlète à une mentalité de tous les jours, ça se fait. Tu sais, pense à un CEO d'une grande compagnie ou à quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a beaucoup d'argent, un millionnaire. Tu sais, mettons, on va dire, Bill Gates pour l'exemple. Je veux dire, tu sais, le gars, clairement, il n'a pas commencé en se disant, ouais, dans la vie, je vais avoir 50 000, je veux 4 milliards de dollars. Non, il a quand
commencé par petite étape, puis tranquillement Puis il a commencé à juste genre, travailler jour et nuit, puis il a juste focusé là-dessus. Ouais, ça, c'est des exceptions, puis c'est du monde, en limite, c'est des maladies mentales. Dans le sens que c'est vraiment poussé d'un bord, là, eux autres, c'est fou. Là. Mais je pense que ça part de à quel point ton rêve il est puissant. Ah oui, ben oui, 100%. Parce que je pense que, tu sais, moi, quand mettons, je tripe vraiment, là, moi, je travaille beaucoup dans la vie, puis si je vais vraiment triper, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. C'est pas comme, faut que je finisse un dossier, mais que je suis fâchée, là, tu sais, je vais être comme super passionnée, puis ça va me... je le vois pas comme du travail. Je pense que les gens qui ont beaucoup de succès puis qui ont travaillé jour et nuit pour y arriver, c'est que pour eux, c'est la concrétisation d'un rêve et non mais juste... c'est relatif à chacun. Moi, c'est vraiment ça, le point que, hey, j'ai travaillé aujourd'hui, ouf, j'ai travaillé beaucoup. Ah, mais c'est quoi pour toi beaucoup, genre? C'est quoi beaucoup? Travailler, tu sais, ça se calcule-tu en heures? Ok, ouais, t'as travaillé des heures, mais tu sais, t'as-tu travaillé fort dans ces heures-là? C'est quoi travailler fort au monde? T'as-tu avancé un projet pour toi ou t'as juste pelleté de la terre? Ouais, tu sais, genre, pelleté de la terre dans ta cour pour faire un trou. Mais en même temps, c'est relatif à chacun. Je veux dire, c'est quoi travailler fort pour. Puis tu sais, moi, ça, c'est vraiment une autre affaire que c'est aussi j'ai développé puis j'ai compris. C'est. Comment dire? Moi, je fais beaucoup de routes en ce moment, puis il y a du monde qui le ferait pas. Mais moi, pour moi, je travaille pas en faisant ça, tu sais, puis je rencontre des clients, puis pas là à cause du COVID, là, mais tu sais, pour moi, c'est quelque chose que j'aime faire, puis j'ai pas l'impression de travailler là-dedans. Pour beaucoup, ça serait, hey, tu travailles tellement d'heures, mais tu sais, c'est relatif à chacun. Fait que, mettons, quelqu'un qui va dire, hey, tu passais commandeur au gym. Hey, honnêtement, là, je pourrais même pas te dire le nombre d'heures que je peux m'entraîner par semaine. Je le calculais pas. Mais c'est tellement beaucoup, c'est sûr que je compare ça avec quelqu'un, il va dire, hey, man, t'es fou, comment tu fais de t'entraîner autant? Mais je le calculais pas. Mais c'est l'attitude que tu y mets de justement jamais te dire ah, ça va être un travail, c'est tout le temps de te dire j'y vais. Tu sais, c'est je me pose pas de questions. Tu sais, on peut prendre l'exemple d'un serveur, tu sais, un waiter. Tu vas voir le serveur qui est comme full souriant, qui aime faire sa job, qui tient le drink de tout le monde. Tu rentres, hey, Anto, tu fais ça. Puis tu vas avoir l'autre gars au bar, qui tu vas une bière blonde, il va te donner une brune. Tu sais, comme. ça. Fait que, tu sais, c'est. Non, mais vraiment, c'est super intéressant, mais je pense j'aimerais vraiment ça, avant de terminer le podcast, qu'on parle un petit peu de quelque chose que tu as jasé tantôt, mais d'influence dans notre vie. Tu nous as parlé de ton parcours au cégep, qu'il y a eu des gens influents, mais tu as commencé en nous parlant de ton grand-père. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de l'influence qu'il y a eu et qu'il y a peut-être encore dans ta vie. Ben là, il est décédé. C'est là, bon! Non, mais c'est cool. Non, il n'y a pas de stress. Mais pour vrai, mon grand-père, c'est incroyable dans le sens que tous les sports que j'ai faits depuis que j'ai l'âge de 5 ans, baseball, hockey, football, j'ai fait du kinball, j'ai fait toutes sortes de sports. Puis mon grand-père, je pense qu'il a dû manquer peut-être 5 games de tout ça. Là. Il me suivait partout, il n'a jamais manqué rien. Puis c'est ça, c'était vraiment... Lui, puis son frère joue pour les Nordiques aussi. Fait que dans notre famille, il y a vraiment du monde sportif. Mon cousin joue junior majeur en ce moment, draft national. Fait que c'est vraiment une famille de sport, puis on en mange du sport. Puis mon grand-père, c'est vraiment été un des gars qui m'a plus suivi. Ben mon parrain aussi, qui m'a vraiment... les deux m'ont poussé beaucoup là-dedans, puis de s'épanouir en tant que sportif. Mais ça commence jeune, ça, par exemple. Ça, c'est une autre affaire qu'on peut débattre aussi, mais ça commence jeune, puis tu sais, de l'âge de 5 ans, même avant ça, il jouait avec moi, puis ça a été vraiment une personne qui m'a aidé à... Il était rough par bout, mais c'est bon. Mais c'est bon. Ben oui, 100%. Est-ce que tu dirais que le pouvoir de l'influence, le pouvoir d'avoir quelqu'un qui nous encourage, qui nous pousse, qui croit en nous, qui nous aime, ça fait une différence dans l'atteinte d'objectifs? Oui, puis non, mais oui. Dans le sens que c'est vraiment bon. Ça peut pas nuire quelqu'un qui a une influence, mais en bout de ligne, il faut que la personne veuille aussi, tu sais. Oui, définitivement. Moi, je voulais ça, puis je tripais là-dedans, tu sais. Au même titre que, on va dire, quelqu'un d'autre qui te pousse à faire la construction, si t'aimes pas faire de la construction, c'est de t'amener d'une belle façon, d'une façon que, tu sais, on va jouer ensemble, on va voir ça, surtout quand t'es jeune, la pédagogie, à juste faire, hey, on va jouer ensemble, puis t'apprends en jouant, puis j'ai juste trippé là-dessus, puis clairement, oui, ils ont eu une influence. Je pense vraiment, moi, qui venait faire les prêts, qui a coaché quand j'étais jeune, pendant le hockey pendant des années, parce que au début, j'avais pas ça pour tout, puis finalement, j'ai joué pendant quasiment 12 ans au hockey. Mais la journée que j'ai décidé d'arrêter de jouer au hockey, elle a fait, t'es tanné,
donné, on arrête. Ah, tu sais, c'est ça. Ils vont t'aider à progresser dans ce que toi tu veux faire. Ils vont au début pour que tu ailles. Parce qu'ils vont déjà tomber jamais. C'est ça. Puis éventuellement après ça, quand ça vient plus de toi, ça y est, la mission est réussie. Puis c'est ça, plus tu vieillis, plus tu sais un peu plus ce que tu veux faire à un certain âge. Mais ouais, clairement, ça a été. Fait que tout ce que ton grand-père t'a donné, t'essayes de le redonner un petit peu, tu t'impliques. Ouais, vraiment. J'essaie le plus possible là, des jeunes, de redonner de mes connaissances, de mon parcours, de ce que j'ai appris à travers le temps aussi. Puis, on va en parler, on va être avec un football ensemble, puis on compte en faire encore sûrement, éventuellement, mais qu'on puisse recommencer à faire c'est ça. Mais non, c'est cool. Infiniment ça fait plaisir. Ici parmi nous. Puis, nous, on est live le lundi midi toutes les semaines. Donc, nouveau podcast lundi midi sur notre chaîne YouTube, sur Spotify et sur Apple Podcasts. Puis Anthony, on va te réinviter bientôt pour que tu nous donnes des conseils. Épisode numéro 2 avec Anthony. C'est ça. C'est parfait, ça fait plaisir. Salut. Bye bye.